Donc, entretien de Monsieur Francis Van de Peer, le 27 octobre 2016, par Amélie Fabre. Donc, je vous resitue un peu notre projet. Donc, c'est dans le cadre d'une réflexion sur le monde du travail dans la région, par le parc naturel des Boucles de la Seine-Normande, et Marine Simon qui travaille pour sa thèse de doctorat sur les travailleurs et sur leur identité. Donc déjà, je vais commencer par vous poser quelques questions sur votre origine géographique et sociale. Donc, vous habitez ici depuis longtemps ? 60 ans. Depuis 60 ans. Autrey et À Ayenville, oui, pardon. Ayenville. Ayenville. Et vous êtes né où ? Ici, Ayenville aussi. D'accord. Vous avez déjà déménagé ? jamais. Vous êtes... Oui, Si vous... on habitait où sont les immeubles, D'accord. mais c'était pas des immeubles à l'époque, c'était le presbytère. D'accord. Ils l'ont démonté pour construire les immeubles. D'accord. Donc vous êtes quand même natif de Yerville. Oui, oui, le déménagement n'a pas été long. Non, c'est assez C'était proche. juste à côté. Donc, quelle était la profession de vos parents ? Mon père était chaudronnier tuyauteur D'accord. et ma mère était factrice. Et dans quelle usine ? À la Société Normande d'Huilerie. D'accord. Après, on est passé produit Bertrand, Oui. tout en restant à la même place. Et après, on est passé Société Vendemortel. Ah oui. Quelle était la profession de votre conjointe ? Pardon. La profession de votre conjointe ? Aide laborantine. Aide ? Laborantine. D'accord. Laboratoire. Et vos enfants, si vous en avez ? J'ai qu'une fille Une fille, d'accord. qui est à France Télécom, D'accord. chez Orange. Mon gendre, c'est celui que vous avez vu dehors. D'accord. Et dans votre famille quand vous étiez jeune, quelles étaient les valeurs qui vous semblaient les plus importantes d'éducation que vous ont transmises ? Bon, j'ai été à l'école comme tout le monde. Hein. Oui. À 14 ans, il y avait, à cette époque-là, on faisait encore des concours. J'ai fait un concours pour rentrer au chantier du trait, D'accord. qui existait. Vous avez entendu parler certainement déjà. On s'occupe aussi dans notre recherche des travailleurs du trait. Et au chantier du trait, le concours que j'ai fait, j'ai fini 11e sur 200, je crois. Mhm. Et j'ai été en première section. D'accord. C'est-à-dire première section, ceux qui étaient en première section faisaient l'algèbre et la géométrie en plus de tout le reste. D'accord. Ce qu'on peut appeler arithmétique, tout. Donc, j'ai passé mon CAP au bout de 3 ans. 3 ans d'apprentissage. Oui, parce que je suis rentré, évidemment, ayant réussi ce concours. Au chantier ? Au chantier, je suis rentré au centre d'apprentissage, où je suis resté 3 ans. D'accord. Et là, j'ai eu mon CAP. Comme seulement j'avais demandé, ils demandaient ce qu'on voulait choisir. J'avais demandé d'être électricien. D'accord. Et en fait, ils m'ont mis chaudronnier tuyauteur. D'accord. Pourquoi ? Parce que mon père avait été chaudronnier tuyauteur. Ah, d'accord. Et il supposait qu'il pourrait me donner des conseils. D'accord. Bon, le chaudronnier tuyauteur, j'ai passé mon CAP, que j'ai réussi évidemment. Et puis, je suis rentré dans le chantier, parce que le centre d'apprentissage était un peu éloigné du chantier. Donc, au chantier, je suis rentré et comme tout jeune apprenti qui sort
d'un CAP, on a encore beaucoup de choses à apprendre, Oui, hein. c'est sûr. Donc, j'ai été dans le chantier qui marchait à cette époque-là en plein boom, hein. Mhm. Construisait les bateaux, tout. Vous êtes rentré en quelle année, à peu près? Euh, attendez, 54, non, 50. 1950. Ouais. Entré dans l'apprentissage ou dans les chantiers Dans les chantiers. D'accord. Et là, j'ai été mis avec ce qu'on appelait un matelot, quoi, un ouvrier qualifié. Mhm. Et j'ai travaillé à l'intérieur des bateaux, D'accord. Comme chaudronnier comme tuyauteur. chaudronnier D'accord. tuyauteur, mais je faisais des petits boulots, ouais. Parce que, D'accord. je vous dis, quand on a son CRP, on n'a pas tout gagné, hein. Oui. Faut continuer quand D'accord. même à apprendre, ouais. Et au chantier du trait, je suis resté 6 mois 6 mois. dans D'accord. le chantier. Et après, vous êtes... Et après, l'usine que je vous ai nommée tout à l'heure, la Société Normande voilà, d'Huilerie, l'huilerie. je suis rentré à la Société Normande d'Huilerie parce que je jouais au football. Et le directeur, c'était quelqu'un qui était sportif. Donc j'ai été recruté au football à l'US Lienville, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Ils appellent ça les Boucles de la Seine. Et là, disons que j'ai joué au football et j'ai été arrêté par un genou, fracture du ménisque Ah. et opération. Et puis, les années passant, j'étais arrivé quand même à 26 ans. Mhm. Euh, Donc- et puis, après l'opération, rééducation, évidemment. Et puis, après la rééducation, c'est-à-dire que le chirurgien qui m'a opéré m'avait dit, vous savez, vous avez un genou qui est en piteux état. Mhm. Je vous conseille de courir, ça ira, mais le choc, ça aura du mal à répondre. D'accord. Donc, j'ai arrêté le football, mais ça me mordait toujours quand même. Mhm. Et un jour, j'allais voir un match, et puis je suis. Il n'y avait pas d'arbitre officiel, j'étais là comme bénévole, et les garçons m'ont demandé si je voulais arbitrer le match. Alors je dis oui, je n'ai pas d'inconvénient, j'avais jamais arbitré, hein, mais il Mhm. fallait bien commencer. Ouais. Et puis, bon, ben, je suis venu à l'arbitrage. Et je suis venu à l'arbitrage à la suite d'un coup de poing dans la figure. D'accord. J'ai arbitré ce match, que je vous dis, Mhm. qui était contre Barentin. Et là, j'ai sifflé une faute qui n'a pas plu à un joueur, que je vous nommerai pas le nom. Et ce joueur m'a dit, on se retrouvera, mais j'ai dit quand vous voulez. Et puis, donc, j'ai été appelé à la Ligue de Normandie D'accord. pour raconter les faits, ce qui s'était passé. Mhm. Alors, je racontais tout en détail. Et alors que j'allais partir, le président de la Ligue me dit, mais devenir arbitre officiel, ça ne vous intéresserait pas? Mhm. Je lui dis oui, après tout, ça me permettait de rester dans notre circuit. Et D'accord. puis, pour courir, je n'avais pas de problème, quoi. Mhm. Donc, j'ai passé l'examen d'arbitre officiel Oui. à Rouen et j'ai été reçu. Et je me suis pris un peu au jeu parce que je venais de devenir arbitre officiel, mais sans espoir de monter, Oui, quoi. d'accord. Mais alors que oui, ça réussissait et je suis monté de catégorie en catégorie en passant un examen à chaque fois. D'accord. Et Donc en parallèle de votre travail. en parallèle de. Et arbitre officiel, on est contrôlé quand même par Mhm. des anciens arbitres officiels.
Et là, les examens étaient bons, tout. Et je suis arrivé à arbitrer les équipes de division d'honneur. D'accord. C'était le haut de Ah l'échelle, oui. en ligue. Mhm. Et puis, je me demandais si je voulais continuer, aller à la fédération, faire arbitre officiel dans Mhm. les professionnels, quoi. Et j'ai dit non, je demande à réfléchir, et puis D'accord. euh, j'ai pas voulu. Euh, Euh, oui, oui, pardon. Est-ce que vous pouvez juste résumer votre carrière à l'huilerie? 37 ans et demi. 37 ans. Et est-ce que vous êtes arrivé directement comme chaudronnier tuyauteur? Oui, Et à est-ce qu'il y avait l'atelier. donc en 1951, c'est ça? Oui. D'accord. Et après, vous avez évolué, vous êtes resté au même poste ou... Oh, oui, je suis resté, j'ai fini derrière le contremaître. C'était D'accord, moi qui l'ai remplacé quand il était absent. Vous arriverez peut-être à le rencontrer, il est de la Mailleraie. d'accord, C'était Jean-Pierre Prévost. Et on est restés des bons copains d'ailleurs. d'accord. Et puis, entre-temps, j'ai été au régiment de service militaire. D'accord, en quelle année ça? Oh, attendez, en 57. D'accord. Et vous êtes revenu après à l'huilerie Oui, mais service militaire, j'ai été directement incorporé en Algérie. D'accord, Et j'ai été 28 mois en Algérie, d'accord, avec ma première permission au bout d'un an. d'accord. Donc C'était pas, longtemps loin de... c'était pas beaucoup, c'était pas des roses. Non, Et c'était point, vraiment le critique à cette époque-là, quoi. hmm, Bon, et puis rentrant du régiment, je suis retourné à l'huilerie, à mon d'accord, poste. Et là, la vie a continué. Et j'ai été mis dehors en 91, pas pour une faute ni rien, tout simplement pour une asbestose pulmonaire. ah, Qu'est-ce que c'est? C'est de l'amiante. ah oui, d'accord, Hein. À la suite d'une visite, à cette époque-là, les camions sanitaires rentraient dans les usines pour contrôler d'accord, les ouvriers. Ils se sont aperçus que il y avait quelque chose à ma radio qui n'était pas clair. Donc mhm, j'ai été passer une nouvelle radio à Barentin. Et à Barentin, j'ai mis sous le scanner, et le scanner démontrait que il y avait un quelque chose. D'abord, quand j'étais dessous, l'infirmière m'a dit Monsieur Van Père, vous allez, une fois sorti du scanner, vous viendrez dans mon bureau. oui, Je suis allé donc dans son bureau, et c'est là qu'ils ont décelé que j'avais une asbestose pulmonaire. Qu'est-ce que c'était? Pour moi, c'était un nom un peu. oui, Et c'est de l'amiante, donc j'ai de l'amiante sur les poumons. d'accord. Et je suis reconnu à 30%. Et vous avez été obligé du coup de quitter votre... Mais j'ai été obligé. Alors Ça voilà. s'est passé comment Là, ça s'est passé que fallait plus. J'ai été suivi à Bois-Guillaume par le professeur Muir, un pneumologue, D'accord. qui m'a dit Monsieur Van Père, il va falloir vous changer de métier. Mhm. Mais changer de métier, c'était pas évident. Non, c'est sûr. Fallait pas que je sois à la fumée, fallait pas que je sois à la poussière, ni rien. Oui, Donc, on m'a mis à faire de la peinture, un peu euh, barbouillé un peu partout. Et puis, je, à la l'huilerie encore? à l'huilerie toujours. D'accord. Et puis, au bout d'un moment, le directeur m'a appelé, m'a dit Monsieur Van Père, je vois que ce boulot-là ne vous plaît pas, mais on n'a pas d'autre place. Alors, vous allez avoir le choix ou partir en Belgique, en Mortel, D'accord, ouais. et là-bas, on proposait de conduire un camion. Donc, je n'étais pas, je risquais rien, quoi. Mhm. Mais j'ai pas voulu, évidemment, j'habite ici, partir en Belgique, ça Oui, m'intéresse. non.
ça m'intéressait pas tellement. Donc, il m'a dit, bon, ben, c'est ça, ou alors vous allez remplir les citernes d'huile dehors, vous serez bien, mais pour ça, il faut qu'on licencie celui qui le fait en ce moment. D'accord. Alors, celui qui le faisait en ce moment, à cette époque-là, c'était un père de famille qui avait 3 enfants, et j'ai pas voulu prendre sa place. Il m'a dit, ben, on va avoir le regret de vous dire que on va vous licencier parce qu'on n'a pas de place. D'accord, ah oui. Et il venait déjà de licencier une trentaine de personnes. D'accord. Donc j'ai été au chômage Mhm. pendant 3 ans jusqu'à 60 ans. D'accord. Et puis le chômage, il fallait qu'à cette époque-là, qu'on aille pointer dans 5 usines par mois pour chercher. Oui. Mais partout où je me pointais, on me disait, mais pourquoi vous avez été licencié? Là, j'ai dit, parce que j'avais de l'amiante sur les poumons. Oui. Ah non, non, on ne peut rien vous donner. D'accord. Donc j'ai été en retraite à 60 ans. Retraite. Et de là, j'ai continué le football, évidemment, Oui. à arbitrer. Et j'ai arbitré pendant 4 ans, je crois. Et j'étais bien noté et tout. Et un soir, en arbitrant un match de Coupe de France, je suis en délaçant mes chaussures, je n'ai pas pu me relever. Je suis resté courbé. Alors, ils ont décelé que on m'a ramené chez moi d'ailleurs. Et de là, j'ai passé une radio et j'avais une hernie discale. D'accord. Donc, alors là, c'est un long bail. Hernie discale, ça a duré 3 ans. Infiltration, colonne vertébrale plâtrée, re-infiltration. Et puis au bout d'un moment, le pneumologue qui me suivait à Rouen m'a dit il va falloir opérer. Mais on n'a personne pour opérer les hernies discales à Rouen. Et je ne veux pas vous envoyer un. Il y en a un, mais je ne veux pas vous envoyer un charcutier. Tel que ça. Donc, ils m'ont envoyé au professeur Mazard à Paris, qui, lui, m'a opéré. Et en fait, il y avait 2 hernies discales, et ils m'ont enlevé 3 disques. D'accord. Et il m'a dit, quand je me suis réveillé, je lui ai demandé si je pourrais de nouveau arbitrer. Il m'a dit non, dites-vous que vous avez été arbitre, mais que c'est terminé. Ah oui, vous n'avez pas eu de... Courir, vous pourrez, mais vous souffrirez. D'accord. Mais je suis resté 1 an sans arbitrer et j'ai voulu remettre ça, j'ai pas écouté. D'accord. Et j'ai voulu remettre ça et pour arbitrer le dimanche, je ressouffrais jusqu'au jeudi. Donc ça a duré 1 an d'arbitrage et puis j'ai été obligé de laisser tout tomber. D'accord. Et voilà ma carrière. D'accord. Ok, merci. Pour vos années, maintenant on se concentrer sur les années à l'huilerie. Est-ce que vous travaillez... Enfin, pourquoi vous êtes allé travailler à l'huilerie? Parce que le directeur était un sportif, un footballeur entre autres. Oui. Et comme au chantier je jouais déjà au football, Ils vous ont vu? L'URI m'a vu et puis ils m'ont recruté parce que je jouais au football. D'accord. Hein. Et que vous aviez un poste qui les intéressait. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous habitiez à proximité de votre lieu de travail? Oui. Oui, c'est... À 2 km. Vous y alliez Vous voyez à la pied? côte Béchère, là, non? Oui. Bon. À pied, en vélo? En vélo. En vélo, oui. D'accord. Et vous aviez besoin de combien de temps à peu près? Pardon? Vous aviez besoin de combien de temps pour y aller environ? 10 minutes. 10 minutes. D'accord. Donc est-ce que au sein de l'huilerie vous avez évolué hiérarchiquement? Vous m'avez dit, vous êtes entré
chaudronnier tuyauteur et après vous étiez à un poste en dessous du contremaître, c'est ça? Oui. Donc vous avez, ça s'est fait Ben, comme ça, au c'est fur et moi à qui mesure? gérais un peu les 6 autres D'accord. Donc vous aviez des ouvriers. personnes sous votre directive? Non. Non. D'accord. C'était, vous étiez, vous occupiez de... Ah, ben, je m'occupais de tout, des pannes dans l'usine, D'accord. tout. Parce que moi, j'étais dans l'entretien, Mhm. mais j'étais pas en production, si vous Oui, voulez. d'accord. Donc, s'il y avait une panne, ben, c'était moi qui désignais quelqu'un pour aller à cette panne, ou éventuellement, c'est moi qui réparais. D'accord. Mais je voulais vous le dire, j'étais aussi soudeur. Ah oui, oui, d'accord. Mais soudeur, étant donné que je pouvais pas avaler la poussière, tout ça, Ouais, après, ouais. ça n'allait pas. Mais du coup, vous avez votre poste de travail, il consistait à quoi? Ah ben, remplir les papiers, Mhm. gérer l'entretien, les postes, tout ça, et rendre compte tous les jours, j'avais un rapport à faire. Et puis, c'était ça jusqu'à Mhm. jusqu'à ce qu'on me vire. C'était pas dans la production? Non, d'accord. Et est-ce que vous diriez qu'il était facile d'évoluer dans la hiérarchie pour Ah, les travailleurs? D'évoluer, d'avoir, de passer d'un poste à un poste mieux, où justement on peut plus diriger? Est-ce que c'était facile de... oui, c'était facile, mais moi j'avais atteint le sommet, hein. Ouais, d'accord. Euh, Mais il y avait des possibilités. oui, il y avait des D'accord. possibilités. Au début, on m'a même proposé de rentrer au poste de dessinateur. Parce que D'accord. chaudronnier tuyauteur, en apprentissage, on apprend beaucoup les plans, tout ça, hein. Oui, Donc, fallait que, rentrant au bureau de dessin, j'aurais dû faire étudier les plans, tout ça, ça me plaisait pas. d'accord. Donc j'ai voulu rester dans l'atelier, où, où j'étais vraiment dans mon élément, quoi. Mais toujours dans l'optique de ne pas être à la poussière, quoi. Alors qu'à l'atelier, souvent, euh, moi j'ai vu les garçons euh, avoir un masque pour meuler les joints d'amiante. Donc moi je leur interdisais, Mhm. mais j'ai vu le directeur rentrer dans l'atelier et lui disait rien. D'accord. Il faisait Donc ça, moi je sortais, hein. d'accord. Parce que vous saviez déjà que c'était dangereux? Ah bah oui, moi je savais que c'était dangereux. Le D'accord. directeur m'a dit oh non, vous savez, à cette époque-là, c'était un sujet tabou, l'amiante, hein. D'accord. Maintenant, oui, Maintenant on sait les maintenant on sait dangers ce que que c'est, c'est. oui. Mais je pense que à cette époque-là, il le savait aussi. D'accord. Mais tout le monde se... Mais du coup, comment qualifieriez-vous la sécurité? Est-ce que c'était un point important? Ah oui. Oui, d'accord. Vous aviez des équipements spécifiques? On aurait dû avoir des équipements Hmm. spécifiques, notamment un masque pour ne pas avaler. Non. D'accord, non, vous en aviez pas. Non, pas du Jamais tout. eu dans votre carrière? Non. D'accord. Et c'était votre lieu de travail, c'était un endroit qui vous paraissait confortable? Oui, c'était bien. Oui, C'était c'était... bien, mais je vous dis, si un collègue meulait de l'amiante ou n'importe, je lui disais arrête, arrête. Hmm. Puis bon, on m'écoutait pas, hein. D'accord, Mais puis voyant que le directeur disait rien, c'est moi qui s'en allais de l'atelier, puis j'allais faire un tour dans l'usine, à la production, pour voir. d'accord. Et vous aviez quoi comme horaire? Vos horaires de Oh travail? là, à cette époque-là, on faisait jusqu'à 60 heures. D'accord. C'était autre chose que les 35 heures, hein. Donc le matin, je commençais à 7 heures, Oui, je finissais à midi, c'est je arrivé. recommençais à 1h30 et je finissais à 7 heures le soir. Des fois plus tard, s'il y avait eu une panne,
fallait que je reste Oui, pour, d'accord. pour Vous avez des surveiller. heures en plus, quoi. Oui. Et je travaillais le samedi toute la journée jusqu'à 7 heures du soir D'accord. et C'était proche. éventuellement le dimanche matin Ah oui, aussi. parce que l'usine était arrêtée. Ah oui, donc vous aviez. Pour Euh, l'entretien, c'était. les- D'accord. Et voilà. est-ce que le rythme de travail vous convenait? Oui. Oui. Ah oui. C'était Oui, je pas. vous dis, j'avais choisi électricien, mais chaudronnier, tuyauteur, oui, puis Et le rythme? le rythme, on n'était pas, on n'avait pas un chef derrière nous, Non. un supérieur qui vous... Non, on travaillait normalement et sans, sans presser, quoi. D'accord. Est-ce que vous aimiez bien aller travailler? Pardon? Est-ce que vous aimiez aller travailler? Bah, si je vous dis oui, je vais vous mentir. Ouais. Hein? Alors, on aime bien travailler, mais on aime bien aussi se reposer, Oui, avoir des vacances. c'est sûr. Comment qualifieriez-vous les rapports avec vos responsables? Bien, Il y avait de bien, bons rapports. oui. Est-ce qu'il y avait Mais beaucoup? ça dépendait de moi aussi, hein. Oui, oui. Hein? Mais il y avait pas de personnes qui posaient des problèmes particulièrement Non. aux employés. Non. Mm. Oui, moi j'en connaissais au moins deux en production Oui, qui n'étaient pas tellement aimables. Les chefs de quart, si vous voulez. oui, d'accord. Mais il fallait voir comment ils parlaient, alors... et moi, des fois, je les reprenais un peu de volée. Je Oui, leur disais, disons, tu peux pas lui dire d'être un peu plus aimable avec. d'accord. Il n'y avait pas forcément du respect de leur part. Non. D'accord. Mais il y avait quand même plus de respect qu'il y en a en ce moment. D'accord. Parce qu'en ce moment, c'est pas... Hmm. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Ah oui, parce qu'on a eu l'atelier chips, les pommes chips. Ah oui, Et alors, il y avait 35 femmes. d'accord. Et dans mon, dans mon poste où j'étais, c'est un Américain qui est venu monter les machines. Et on m'a mis automatiquement avec l'Américain. Donc, je connaissais le maniement de la machine, tout. C'était assez compliqué, hein. Donc, je me suis mis à faire des pommes chips pendant un an, à peu près, et montrer à quelqu'un qui devait prendre ma place, quoi. Ah oui, d'accord. Vous avez produit. Ah oui, des chips ont travaillé pour Et les c'était COP. dans quel poste justement? Euh, ben, je conduisais la machine qui faisait les chips. Et D'accord. après, il y a les empaqueteuses, il y a toutes sortes de machines. Il fallait éplucher les pommes de terre, mais c'était des éplucheuses automatiques. D'accord, ok. Vous conduisiez la Oui, mais machine, je vous. conduisais la machine. C'était moi qui mettais les brûleurs en route, tout. D'accord. Parce que les chips sont faites à 180 degrés, hein. D'accord, ah oui. Mais c'était des chips à l'huile d'arachide. Hmm, Parce qu'en ce moment, quoique maintenant on en voit moins, et il y a des chips qui sont faites à l'huile de palme. d'accord. C'est plutôt un poison, hein. Oui. Et donc, est-ce que les femmes qui travaillaient là avaient des tâches spécifiques? Oui, chaque femme avait sa machine et quand elle avait fini, quand son paquet était rempli, elle avait un numéro parce que fallait pour qu'on sache qui c'est qui avait travaillé dessus. Et après, les camions venaient les chercher, ça allait dans les magasins Coop. D'accord. Mais ils ont trouvé, c'est une anecdote, hein, un jour, dans un paquet de chips, une biscotte. Ah, d'accord. Les femmes mangeaient, cassaient la côte quand même un peu, et il y Entre en a deux une qui et. a dû lâcher sa Ah biscotte mince. dedans. Voilà. Ils ne l'ont pas mise à la porte, elle a eu un Non, avertissement. oui. Mais est-ce que quand c'était que la partie huilerie, il y avait tout de même autant de femmes? Ou c'était vraiment que lorsqu'il y a eu les chips qui sont arrivés? Ah ouais, il y a eu que des femmes, une fois les chips
Quand les Belges ont Van Mortel a repris l'usine, eux, les chips, ça les intéressait pas. Hmm. Donc, ils ont fermé l'atelier chips. Donc, 33 ou 35 femmes dehors. Et il fallait qu'ils trouvent du travail, mais il restait des femmes dans les bureaux. Oui, dans les bureaux. Et est-ce qu'ils étaient considérés différemment que les travailleurs hommes? Non, ils avaient un salaire correct, tout. Hein, Hmm. les relations étaient bonnes. Hein. D'accord. En plus, étant donné que je m'occupais des chips, j'avais été nommé contremaître des chips. Et ça a duré un an, parce D'accord. que ça ne me plaisait pas. Je voulais remonter à l'atelier. Et est-ce que vous aviez de bons rapports avec vos collègues? Oui. Oh oui, L'ambiance générale à l'huilerie l'ambiance, était bonne? l'ambiance était bonne. Oh, il y avait des petits accrochages par moments, comme il y en a partout. Hein. Mais Hmm. non, l'ambiance était dans l'ensemble bonne. Et est-ce que lorsque vous étiez à l'usine, vous aviez l'impression d'appartenir à un groupe Là, c'était le groupe des COP. Hein. les copains? Les COP CO Ouais. de nos jours. Puis, D'accord. puisque maintenant les magasins COP, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Bon, il y a les Intermarchés, il y a Hmm. Carrefour, il y a tout ça. Hein. Mais à cette époque-là, c'était les COP qui remportaient comme un grand magasin, si vous Hmm. voulez. Mais est-ce que vous aviez entre collègues une affinité particulière forte? Oui, oui, on était bien. Euh, lors d'une fête ou d'un anniversaire, on buvait l'apéritif, si vous voulez. D'accord. J'étais pas mis à l'écart parce que c'était moi le contremaître. Hein. Non. D'accord. Et est-ce que qu'est-ce que vous pensez de l'expression classe ouvrière? Ce que vous semble significatif de cette période? Bon, Non. D'accord. Et pourquoi? Parce que je sais pas. c'est pas ce qui vous semble caractériser l'époque. Non, D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'expression patronat? il y a des bons patrons, Hum. mais il y en a qui sont pas marrants. Hein. Ouais. Là, c'était lui. C'était pas de la dictature, mais Ah oui. Et là, comment ça s'est passé, justement? à l'huilerie, Les à différents part un patrons. atelier que je vous citerai pas, euh, c'était pas tellement bon. D'accord. Et les différents patrons qui sont succédés avec justement les Belges, Bah, etc. il en est arrivé un qui n'a pas resté longtemps, il a resté 3 mois, parce que justement, j'ai employé un mot un peu grossier, c'était une peau de vache. D'accord. D'ailleurs, quand il est arrivé, ça se voyait. Moi, de toute façon, je m'accordais pas tellement avec lui. Hein. Non. Il connaissait pas du tout le travail, il n'avait jamais travaillé dans une huilerie, et il voulait me donner des conseils, Ah oui, effectivement. notamment sur la soudure, tout ça. Je lui ai dit, écoutez, permettez-moi de vous dire que vous mettez le pied à côté, hein, parce que Hmm. c'est pas du tout ça. Est-ce que vous faisiez partie d'un groupe politique ou d'un syndicat? Oui, Le syndicat CGT. CGT, d'accord. Et vous étiez assez actif Pardon? Vous étiez actif dans ce... Oui, j'assistais aux réunions, et quand j'étais pas d'accord sur une chose, Vous faisiez... je le faisais voir. D'accord. Et pourquoi vous faisiez partie d'un tel groupe? C'était les idées Quel groupe? de la CGT. C'était pour défendre... C'était pour défendre les ouvriers qui auraient été en difficulté. Ça m'est arrivé une fois de défendre 2, 3 personnes. D'accord. Parce qu'il était interdit de fumer. Oui. Et le directeur avait pris 3 ouvriers différemment, hein, en train de fumer. Et c'était la mise à la porte. Ah oui. Alors j'ai lutté
Et j'ai réussi à sauver ces 3 postes, mais en recommandant bien aux garçons qu'il ne Bah, fallait pas continuer. oui, c'est ça. Est-ce que dans votre carrière, vous avez eu des périodes de grève importantes? Une, c'était la grève de 68, je crois. Mhm. Oui. Oui, Mais c'était une grosse grève. c'était une grosse grève, oui. Qu'est-ce qui... C'était la première fois qu'on faisait grève et ça s'est bien passé parce que dans le coin, le chantier du trait était en grève, l'EDF était en grève, mais nous, ça a duré 15 jours et ils ont été obligés de répondre à nos revendications. D'accord. Et ça s'est passé comment en fait? Vous avez Ah ben, on occupé? était vraiment en grève dehors, hein. D'accord. Vous avez fait des manifestations? Ah oui, oui. On interdisait même au directeur de rentrer dans l'usine. Ah oui, d'accord. Chose qu'il n'a pas tellement appréciée, Non. mais c'était comme ça. Et il y avait occupation de l'usine pendant Ah oui, combien de la jours? nuit, tout, Pendant la nuit? Et 15 jours. ça se passait comment l'occupation de l'usine? Ben, évidemment, c'était pas toujours les mêmes qui passaient la nuit. Hmm, On faisait des quarts, si vous voulez. d'accord. Vous vous relayez Oui, on se relayait. et c'était, tout le monde était d'accord ou il y avait un peu des gens qui étaient Une dizaine qui n'étaient pas tellement d'accord. et ils faisaient entendre leur On voix les ou laissait pas rentrer. non? D'accord. Ah, ils rentraient pas dans l'usine? Non. D'accord. Donc, Et à la fin, quand ça commençait à se terminer, le directeur nous a demandé s'il pouvait quand même rentrer. Alors, c'est moi qui s'est mis en avant, qui lui a dit oui, mais vous serez accompagné par quelqu'un de la CGT, d'accord. dans son bureau. Voilà. Et donc vous avez été satisfait des résultats Oui, oui, parce qu'on a eu une bonne augmentation, mais qui a été avalée par la suite, hein. Oui. Mais ils ont... Sur le moment, il y a eu une grosse Oui, augmentation. D'accord. Est-ce que vous faisiez partie d'un groupe interne à l'entreprise? non, Il y en avait pas particulièrement à l'huilerie? non, D'accord. Est-ce que vous aviez l'habitude de faire des activités avec vos collègues à l'extérieur? non, Non plus. Il n'y avait pas vraiment non. de sortie. Mais par contre, on a été visité 2, 3 fois par les ouvriers des chantiers du trait, parce que eux, c'était 2500 qu'ils étaient, hein. Hmm. Et nous, on était 150. Ah oui. Et vous Donc, alliez les voir? ah bah, c'est eux qui venaient Ah nous oui, non, voir ils venaient vous pour voir. nous inciter à continuer, continuer, Hmm. continuer. Mais quand on a repris le travail, ils n'étaient pas contents parce que nous, on avait eu satisfaction. Et Oui. eux, c'était pas le cas. Ah oui, en Maintenant, 68, ça n'a pas été pour eux. non, D'accord. c'est tout. Voilà, et puis maintenant, ben, je vais prendre 80 ans la semaine, au mois de mars. Mhm. Et puis, vous voyez, là, je viens d'avoir une chute Hmm. où je me suis cassé le col du fémur. Et vous viviez déjà là, dans cette maison, quand vous travailliez à l'huilerie? Oui, D'accord. Et c'était... est-ce que vous étiez propriétaire ou locataire? on est propriétaire. Et c'était l'huilerie qui vous avait... Non, Non, c'était pas... non, 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 non. D'accord. C'est-à-dire que mes parents habitaient là, D'accord. déjà. Ok. Et puis, au début, on était avec eux, et à la suite, ils ont pris un autre logement, Mhm. et en plein accord, hein, pas et puis, D'accord. Euh, est-ce que vous aviez... est-ce que vous avez connu la fusion avec Bertrand? Oui. oui. D'accord. Et c'est qu'est-ce que Oui, ça a j'ai changé? oublié de vous le dire tout à l'heure, on s'est appelé Bertrand pendant un moment. D'accord. Et Produit Bertrand. qu'est-ce que ça a changé pour vous? La direction était à Paris, et
Ils ont voulu au début être un peu plus rigoureux, mais ça n'a pas marché. C'était à la suite de ça d'ailleurs que Van Mortel a dû prendre. D'accord, ça a pas duré assez longtemps. Non, ça a duré bon, 2 ans. Et vous avez connu le rachat donc du coup par Vente de Mortel. Oui. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah avec Van Mortel, les débuts ont été très difficiles. On avait des réunions, ils venaient tous les mois. Hmm. Et le syndicat était invité, évidemment. Et la plupart parlaient flamand. D'accord. Bon, moi, je comprenais, mais parce que mon père était flamand. Et D'accord. puis j'avais appris quand même un peu la langue. Oui, Je vous prenais- parlez français et flamand Oui, dans à votre l'époque, famille? oui. Et non, c'était assez difficile. Et eux ont voulu instituer, parce qu'en Belgique, à cette époque-là, c'était assez rigoureux. Hein. Oui. Ils estimaient qu'en France, on n'avait pas beaucoup de travail. On travaillait pas beaucoup. D'accord. Leur usine était à la frontière après Lille. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas que Van Mortel et Yainville, hein, ils avaient 5-6 usines. Hmm. Et du coup, vous n'avez pas vu la fin de l'usine, la fermeture? Parce que ça s'est passé. Non, l'usine a fermé 4 ans après que Oui, j'étais parti. c'est ça. Et comment vous avez vécu du coup la fin de votre Mal. carrière? Mal, oui. Ça vous a laissé. Ah, bah, oui. Vous savez, quand vous gagnez une certaine somme d'argent, j'étais bien payé. Hein. Oui. Et puis à cette époque-là, c'est plus le cas maintenant. Le chômage était, parce que j'ai pas été en longue maladie, hein, ils m'ont mis au chômage directement. Mhm. Le chômage était dégressif, c'est-à-dire que les 2 premières années, j'ai eu mon salaire presque net, Mhm. et après ça diminuait de 5% tous les 6 mois. Si bien que j'ai fini avec 7%. D'accord. Alors vous voyez, c'était triste. Oui. Et ça laisse un goût assez amer. Bah oui. Sinon, la dernière question, quel mot ou quelle expression, selon vous, représente le mieux votre expérience de travailleur? C'est-à-dire, Bah, comment vous pourriez résumer votre carrière bonne, bonne? bonne, D'accord. oui. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Je Vous voulez rien voir? vais arrêter là.